Si vous voulez vaincre un ennemi, vous devez d'abord savoir qui sont les voix dans votre tête. Celles qui murmurent la peur, le doute et l'échec. D'où viennent-elles? Pourquoi apparaissent-elles? Et surtout, pourquoi sont-elles si justes? Ces démons ne sont pas des forces extérieures. Ils sont le reflet de votre passé, de vos insécurités et des histoires que l'on vous a racontées sur vous-même. Ils sont nés des critiques de l'enfance, des échecs passés, des expériences douloureuses, des souvenirs que votre esprit ne lâche jamais complètement. Peut-être que quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas assez bien. Peut-être avez-vous échoué une fois, et maintenant votre cerveau suppose que vous échouerez à chaque fois. Peut-être que la vie vous a fait tomber tellement de fois que vous avez commencé à croire que vous apparteniez au sol. Ainsi, ces démons prennent forme. Ils se déguisent en logique, en autoprotection. Ils murmurent « Essaie, c'est trop risqué, tu vas t'embarrasser, tu as déjà échoué avant. Pourquoi cette fois serait-elle différente ?» Ils semblent raisonnables, ils semblent vous protéger. Mais en réalité, ils ne sont rien de plus que des gardiens de prison, vous maintenant enfermés dans les mêmes schémas, les mêmes limitations, la même vie que vous avez juré de fuir. Le pire, c'est que ces démons connaissent mieux vos faiblesses que quiconque. Ils savent exactement quoi dire pour vous faire hésiter, pour vous faire douter, pour vous faire arrêter. Et si vous les écoutez, si vous acceptez leurs mensonges comme des vérités, vous resterez piégés. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ils n'ont aucun pouvoir réel. Ils ne peuvent vous contrôler que si vous les laissez faire. Dès que vous les voyez pour ce qu'ils sont, juste les échos d'une vieille histoire, vous commencez à vous libérer. Parce que peu importe ce qu'ils murmurent, vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. La seule chose qui compte, c'est qui vous décidez de devenir maintenant. Au moment où vous vous disputez avec vos démons, vous avez déjà perdu. Cette voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne réussirez jamais, que vous devriez simplement arrêter, ne veut pas de conversation. Elle veut le contrôle. Elle veut vous entraîner dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner, parce que plus vous vous engagez, plus elle devient forte. Pensée Y, avez-vous déjà été pris dans une spirale de pensées négatives? Un simple doute se transforme en avalanche. Je ne suis pas assez bon devient je ne serai jamais assez bon. Une seule erreur se transforme en j'échoue toujours. Vous essayez de riposter, de raisonner avec vous-même, de prouver que vous êtes digne. Mais plus vous argumentez, plus cette voix contre-attaque. C'est parce que la peur ne répond pas à la logique. Ces démons ne se soucient pas des faits. Ils prospèrent sur l'émotion. Ils n'ont pas besoin d'avoir raison. Ils ont juste besoin de vous distraire, de vous coincer dans un débat sans fin dans votre propre esprit. Plus vous vous engagez, plus vous leur donnez de pouvoir. Vous perdez du temps à vous défendre quand vous pourriez vous construire. Vous gaspillez de l'énergie à prouver votre valeur quand vous pourriez la montrer par l'action. Mais que se passe-t-il si vous refusez de jouer leur jeu? Que se passe-t-il si, au lieu de vous disputer, vous avancez simplement? Le doute dit que vous n'êtes pas prêt? Passez à l'action quand même. La peur dit que vous pourriez échouer? Continuez malgré tout. Votre esprit crie « Arrête, c'est trop !» Continuez d'avancer. Parce que les démons n'ont qu'une seule arme, votre attention. Enlevez-leur cela et ils sont impuissants. Vous ne gagnez pas en argumentant. Vous gagnez en refusant de discuter. En déplaçant votre attention de vos peurs vers votre avenir. En marchant vers l'avant et en ne regardant jamais en arrière. Votre plus grand ennemi n'est pas là-bas. Ce n'est pas le monde, ni les autres, ni même vos circonstances. La vraie bataille se déroule en vous-même. Chaque jour, vous vous réveillez avec une guerre entre la voix qui veut vous faire grandir et celle qui veut vous faire rester le même, entre la partie de vous qui croit et celle qui doute. Et voici la vérité. Celui qui gagne cette bataille détermine la direction de votre vie. Si votre esprit est en guerre, vos actions suivront le chaos. Vous hésiterez, vous réfléchirez trop, vous saboterez votre propre progrès. Vous resterez bloqué, non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous laissez la mauvaise voix contrôler vos décisions. Mais comprenez ceci, vous n'êtes pas vos pensées. Juste parce qu'une voix intérieure dit que quelque chose est vrai ne le rend pas vrai. Votre esprit vous dira que vous ne pouvez pas le faire, mais des gens plus faibles que vous l'ont fait. Votre esprit vous dira que vous n'êtes pas assez bon, mais personne ne commence en tant qu'expert. Votre esprit vous dira qu'il est trop tard, mais le temps passera de toute façon.
Alors pourquoi ne pas le passer à construire quelque chose de grand? Vous pouvez soit laisser votre esprit vous contrôler, soit prendre le contrôle de votre esprit. Et au moment où vous décidez de prendre le contrôle, tout change. Parce que l'esprit est comme un muscle, il devient plus fort avec l'entraînement. À mesure que vous choisissez la discipline plutôt que le doute, l'action plutôt que l'hésitation, la confiance plutôt que la peur, vous reprenez du pouvoir. Les gagnants ne sont pas des gens sans démons. Ce sont des gens qui refusent de laisser leurs démons gagner. Ils ne négocient pas avec le doute. Ils ne nourrissent pas la peur. Ils savent que leurs pensées façonnent leur réalité. Alors ils choisissent des pensées qui les construisent plutôt que des pensées qui les brisent. Vous conquérez votre esprit ou votre esprit vous conquiert. Le choix est le vôtre. Vos démons n'ont pas besoin de chaînes pour vous retenir. Ils n'ont besoin que de mensonges, des mensonges si familiers et si convaincants que vous les confondez avec la vérité. Des mensonges murmurés dans votre esprit depuis si longtemps que vous commencez à y croire. Tu n'es pas assez bien. Tu échoues toujours. Personne ne se soucie de toi. Tu ne changeras jamais. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Ces pensées ne sont pas des faits. Elles ne sont rien de plus que du poison mental conçu pour vous garder petit, faible et effrayé. Et si vous les croyez, elles façonneront votre vie. Parce que le cerveau humain est programmé pour confirmer ce que vous lui dites. Si vous vous dites que vous êtes un échec, vous commencerez à remarquer chaque petite erreur. Si vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, vous trouverez des raisons de le prouver. Et avec le temps, ces pensées deviennent votre réalité, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce que vous les avez rendues vraies. Mais la même règle s'applique dans l'autre sens. Que se passe-t-il si vous commencez à vous raconter une histoire différente? Je suis capable. J'apprends. Je suis plus fort qu'hier. Au début, votre esprit résistera. Il s'accrochera aux vieux mensonges, ce qu'il a répété pendant des années. Mais si vous continuez à vous nourrir de vérité plutôt que de doute, quelque chose changera. Vous arrêterez de chercher des raisons d'échouer et commencerez à trouver des raisons de gagner. Parce qu'en fin de compte, les mots que vous acceptez façonnent la vie que vous vivez. Acceptez les mensonges et vous resterez piégé. Acceptez la vérité et vous serez libre. Vous avez le choix, croire les mensonges et rester où vous êtes, ou les rejeter et devenir la personne que vous étiez censé être. Chaque fois que vous écoutez vos démons, vous payez un prix en temps, en énergie, en potentiel. Chaque seconde passée à vous disputer avec le doute est une seconde volée à votre progression. Chaque instant passé à nourrir la peur est un moment que vous auriez pu utiliser pour bâtir la confiance. Chaque jour passé à croire des mensonges est un jour perdu à jamais. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Ils passent des années piégés dans l'hésitation, attendant le moment parfait, le plan parfait, la version parfaite d'eux-mêmes. Et avant qu'ils ne le réalisent, ils regardent en arrière et se demandent où leur vie est passée. Parce que les démons ne se contentent pas de murmurer des mensonges, ils volent des rêves. Ils n'attaquent pas avec force, ils vous affaiblissent avec des retards. Ils ne détruisent pas votre avenir d'un coup, ils vous convainquent de le gaspiller petit à petit, choix après choix, jour après jour. Réfléchissez à tout ce que vous auriez pu accomplir si vous n'aviez jamais laissé la peur vous arrêter. Pensez aux compétences que vous auriez pu apprendre, aux opportunités que vous auriez pu saisir, à la personne que vous auriez pu devenir. Maintenant, demandez-vous, combien êtes-vous prêt à perdre de plus? Parce que plus longtemps vous nourrissez de mauvaises pensées, plus il devient difficile de vous libérer. Et si vous ne vous arrêtez pas maintenant, quand le ferez-vous? La semaine prochaine? L'année prochaine? Quand la vie vous y forcera? Vous avez déjà payé trop cher, trop d'hésitation, trop de doutes, trop de choses perdues. Il est temps d'arrêter l'hémorragie. Il est temps de reprendre tout ce que vos démons vous ont volé. La question est, allez-vous le faire maintenant ou allez-vous attendre qu'il ne reste plus rien? Toutes les batailles ne doivent pas être menées. Certaines batailles se gagnent simplement en refusant de s'engager. Vos démons murmurent en espérant une réaction. Ils veulent que vous vous opposiez, que vous expliquiez, que vous prouviez. Parce qu'au moment où vous répondez, vous les reconnaissez. Et plus vous leur accordez d'attention, plus ils deviennent puissants. Mais que se passe-t-il lorsque vous cessez de répondre? Que se passe-t-il lorsque vous rencontrez la peur avec le silence, lorsque vous ignorez les doutes, lorsque vous refusez de nourrir la négativité et que vous avancez sans hésiter? Ils perdent leur emprise.
Parce que les démons ne survivent pas sans votre attention. Ils ne peuvent pas vous faire de mal si vous ne les écoutez pas. Ils n'ont aucun pouvoir sur la personne qui refuse de les reconnaître. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. La faiblesse, c'est débattre avec vos peurs, essayer de vous convaincre que vous êtes digne, fort et capable. La force, c'est savoir que vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès des voix dans votre tête. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous méritez de gagner. Les gagnants ne perdent pas de temps à débattre avec le doute. Ils avancent malgré lui. Ils ne s'arrêtent pas pour mener des batailles qui n'ont pas d'importance. Ils ne s'expliquent pas aux voix qui essaient de les retenir. Parce que le silence n'est pas de l'abandon, le silence est une stratégie. Quand la peur parle, laissez-la résonner dans le néant. Quand le doute appelle votre nom, ne répondez pas. Quand les démons essaient de vous attirer dans leur monde, n'y entrez pas. Ignorez-les. Continuez d'avancer. Parce que la seule façon de les vaincre véritablement est de refuser de reconnaître leur existence. Le doute prospère dans l'hésitation. Plus vous attendez, plus le bruit devient fort. Plus vous réfléchissez, plus votre esprit crée d'excuses. Mais il y a une chose que le doute ne peut pas survivre, l'action. L'action tranche à travers la peur. L'action noie la négativité. L'action ne laisse aucune place à l'hésitation. Pensez Y. Quand avez-vous déjà gagné en confiance en réfléchissant trop? Rester assis sans bouger ne vous a jamais rendu plus fort. Parce que la confiance n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous construisez. Et vous la construisez en agissant. Chaque fois que vous agissez, vous affaiblissez vos démons. Chaque pas en avant est un pas en arrière de leur contrôle. Ils vous crient d'arrêter, de revenir en arrière, d'attendre. Mais quand vous continuez à avancer, ils commencent à s'estomper. Parce que le doute ne peut pas exister dans un esprit concentré sur l'action. Vous ne vous sentez pas prêt? Commencez quand même. Vous n'avez pas toutes les réponses? Apprenez en cours de route. Vous sentez la peur s'insinuer? Marchez droit vers elle. Les gens perdent des années à attendre d'avoir confiance avant d'agir. Mais la vérité est que l'action vient en premier. La confiance suit. La force suit. Le succès suit. Vos démons veulent que vous attendiez. Ils veulent que vous hésitiez. Ils veulent vous faire croire que vous n'êtes pas prêt. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Bougez vite et regardez à quelle vitesse leurs voix disparaissent. Les démons ne se contentent pas de murmurer, ils vous piègent dans des cycles. Vous doutez de vous-même, alors vous hésitez. Vous hésitez, donc vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas, donc rien ne change. Rien ne change, donc vous doutez encore plus. Et le cycle se répète. C'est ainsi que les gens restent coincés pendant des années, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, non pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils sont pris dans une boucle de peur et d'inaction. Une boucle qui continuera à se répéter à moins que vous ne la brisiez. Et voici la vérité, la seule sortie est d'avancer. Il n'y a pas de formule secrète, pas de moment parfait, pas de changement magique d'état d'esprit qui effacera soudainement votre peur. La seule chose qui brise le cycle, c'est le mouvement. Agissez avant de vous sentir prêt. Avancez même si la peur est toujours là. Prenez le contrôle même lorsque la voix dans votre tête vous crie d'arrêter. Parce que chaque fois que vous brisez le cycle, il s'affaiblit. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que l'hésitation, vous réécrivez le scénario. Chaque fois que vous avancez, vos démons perdent leur emprise. La boucle n'existe que si vous continuez à la nourrir. Alors arrêtez d'attendre. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez de rejouer la même histoire encore et encore. Faites le premier pas. Brisez le cycle. Et ne les laissez plus jamais vous piéger. Il y a un niveau de force où les démons ne peuvent plus vous atteindre, un niveau où le doute perd son pouvoir, où la peur n'est plus qu'un bruit de fond, où aucune voix intérieure ou extérieure ne peut vous ébranler. Il ne s'agit pas d'être sans peur. La peur existera toujours. Le doute essaiera toujours de s'infiltrer. Mais quand vous atteignez ce niveau, il ne vous contrôle plus. Il ne vous arrête plus. Parce que vous vous êtes entraîné à avancer. Vous avez construit une discipline si forte que vos émotions ne dictent plus vos actions. Vous avez bâti un état d'esprit si inébranlable que la négativité ne peut pas y prendre racine. Vous avez créé un élan si puissant qu'aucune excuse, aucune peur, aucun échec ne peut vous faire arrêter. C'est ce qui rend les gens imparables.
Ce ne sont pas leurs talents, leur intelligence ou leur chance. C'est leur capacité à continuer d'avancer, quoi qu'il arrive. Les gens n'atteignent jamais ce niveau parce qu'ils donnent trop d'attention à leurs démons. Ils argumentent, ils hésitent, ils laissent leurs émotions les contrôler. Mais ceux qui se libèrent sont ceux qui s'élèvent, ceux qui refusent de s'engager, ceux qui n'attendent pas de se sentir en confiance, qui n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils bougent, ils construisent, ils exécutent, et avec le temps, ils deviennent intouchables, non pas parce qu'ils n'entendent jamais les voix du doute, mais parce qu'ils ne les écoutent plus. Vous ne pouvez pas vaincre vos démons en vous voyant comme la même personne qui les a toujours écoutés, parce que l'identité façonne le comportement. Si vous vous considérez comme faible, vous agirez faiblement. Si vous croyez que vous êtes un échec, vous vivrez comme tel. Si vous acceptez l'identité de quelqu'un contrôlé par la peur, alors la peur vous contrôlera toujours. C'est pourquoi les gens ont du mal à changer. Ils essaient de forcer de nouvelles actions tout en gardant leur ancienne identité. Mais la transformation ne fonctionne pas ainsi. Le changement doit commencer dans l'esprit. Vous devez décider maintenant que vous n'êtes plus la personne qui hésite, que vous n'êtes plus la personne qui argumente avec le doute, que vous n'êtes plus la personne piégée par la peur. À partir de ce moment, vous adoptez une nouvelle identité. Vous êtes quelqu'un qui avance, quoi qu'il arrive. Vous êtes quelqu'un qui refuse de nourrir ses faiblesses. Vous êtes quelqu'un qui ne s'arrête pas, peu importe à quel point les voix deviennent fortes. Et chaque action que vous entreprenez désormais doit s'aligner sur cette nouvelle identité. Quand le doute s'insinue, ignorez-le, parce que c'est ce que font les gens forts. Quand la peur essaie de vous retenir, avancez, parce que c'est ce que font les gens implacables. Quand les excuses apparaissent, rejetez-les, parce que c'est ce que font les gens imparables. N'attendez pas de vous sentir différent. Agissez différemment et les sentiments suivront. L'ancien vous hésitait. L'ancien vous remettait tout en question. L'ancien vous vivait dans l'ombre de la peur. Cette personne est partie. Maintenant, vous vous élevez en tant que quelqu'un de nouveau. Vos démons ne croient pas vos paroles. Ils ne croient que vos actions. Vous pouvez dire « je suis fort », mais si vous continuez à hésiter, ils savent que vous mentez. Vous pouvez dire « je suis sans peur », mais si vous évitez les défis, ils voient la vérité. Vous pouvez dire « je suis imparable », mais si vous abandonnez quand les choses deviennent difficiles, ils rient, parce qu'ils savent que vous êtes toujours le même. Vos démons ne tombent pas dans le panneau du discours motivant. Ils ne disparaissent pas parce que vous le souhaitez. Ils ne reculent que lorsque vous prouvez par l'action que vous n'êtes plus contrôlé par eux. Et la preuve ne vient pas d'une seule grande décision. Elle vient des petits choix que vous faites chaque jour. Quand la peur vous dit d'attendre, mais que vous avancez quand même, c'est une preuve. Quand le doute vous dit d'arrêter, mais que vous faites un autre pas, c'est une preuve. Quand votre esprit vous dit que c'est impossible, mais que vous continuez à pousser, c'est une preuve. C'est ainsi que vous vous libérez, non pas en vous disputant, non pas en réfléchissant trop, mais en prouvant encore et encore que l'ancien vous n'existe plus. Parce que les démons n'ont pas peur des mots, ils ont peur de l'action. Et une fois que vous commencez à prouver qu'ils ont tort, ils n'ont d'autre choix que de disparaître. Vos démons survivent grâce à une chose, votre attention. Plus vous pensez à eux, plus ils deviennent forts. Plus vous réagissez, plus ils gagnent en contrôle. Chaque fois que vous hésitez, doutez ou craignez l'échec, vous les nourrissez. Mais voici le secret. Ce que vous ne nourrissez pas ne peut pas survivre. Affamez vos démons et ils dépériront. Cela signifie ne plus entretenir de pensées négatives. Ne plus ressasser les échecs dans votre esprit. Ne plus donner de place à la peur à votre table. Désormais, déplacez votre attention. Ne vous concentrez pas sur ce qui pourrait mal tourner. Concentrez-vous sur ce qui doit être fait. Ne vous attardez pas sur vos faiblesses. Construisez vos forces. Ne perdez pas de temps à argumenter avec le doute. Utilisez ce temps pour agir. Chaque seconde passée à nourrir la négativité est une seconde volée à votre croissance. Et voici ce qui se passe lorsque vous arrêtez de les nourrir. Ils perdent leur emprise. Ils s'affaiblissent. Leur voix s'estompe. Parce que votre esprit est un champ de bataille et votre concentration est votre plus grande arme. Nourrissez vos démons et ils vous posséderont. Affamez-les et vous reprendrez votre pouvoir. Il arrive un moment dans votre voyage où revenir en arrière n'est plus une option.
Un point où vous brûlez les ponts vers votre ancien moi. Un point où la retraite est impossible parce que vous vous êtes pleinement engagé à devenir quelqu'un de nouveau. Ce moment, c'est maintenant. Parce qu'à chaque pas en avant, le passé essaie de vous tirer en arrière. Les vieilles habitudes murmurent votre nom. Le confort vous supplie de revenir. La peur essaie de vous convaincre que vous étiez mieux là où vous avez commencé. Mais vous connaissez déjà la vérité. Il ne vous reste plus rien là-bas. Revenir en arrière, c'est retourner à l'hésitation, au doute et au regret. Revenir en arrière, c'est vivre sous les mêmes limitations qui vous ont autrefois piégé. Revenir en arrière, c'est choisir la faiblesse après avoir goûté à la force. Vous n'êtes plus cette personne. Plus vous brisez le cycle, plus vous réduisez les mensonges au silence, plus vous prouvez par l'action que vous ne serez pas contrôlé par la peur, il ne reste plus qu'une seule direction. En avant dans la discipline, en avant dans la confiance, en avant vers la vie que vous étiez censé vivre. Et une fois que vous comprenez cela au plus profond de votre être, les démons perdent leur arme ultime, parce qu'ils ne peuvent arrêter que la personne qui envisage encore d'arrêter. Mais vous n'avez plus de chemin de retour. Vous avez déjà choisi votre avenir. En fin de compte, tout se résume à un choix. Soit vous prenez le contrôle de votre esprit, soit vos démons le font. Soit vous avancez, soit vous restez coincé. Soit vous gagnez, soit vous les laissez gagner. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y a pas de compromis. Vous ne pouvez pas négocier avec la faiblesse. Vous ne pouvez pas raisonner avec la peur. Vous ne pouvez pas garder un pied dans l'hésitation et l'autre dans le progrès. Vous devez décider pleinement, complètement, sans hésitation que vous en avez fini avec les disputes, fini d'attendre, fini de vivre sous le poids du doute. Parce que vos démons ne sont pas plus forts que vous. Ils n'ont jamais existé. Ils n'avaient du pouvoir que parce que vous les laissiez parler. Parce que vous entreteniez leurs mensonges. Parce que vous les nourrissiez de votre attention. Mais maintenant, vous voyez la vérité. Vous savez que la peur est un menteur. Vous savez que l'hésitation est un piège. Vous savez que la confiance se construit par l'action. Et maintenant, la seule chose qui reste à faire est d'agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas un jour. Maintenant, parce qu'au moment où vous prenez la décision finale, la guerre est terminée et vous avez gagné. Que Dieu le Tout-Puissant soit avec vous.